Vous êtes venu nous parler de cette fête considérée comme l'une des plus importantes donc, du calendrier juif. Et oui, elle se déroule 10 jours après le Nouvel An juif, Rosh Hashanah. Elle dure 25 heures, soit un peu plus d'une journée. C'est une journée très solennelle, un véritable moment d'introspection. Cette journée est surnommée le jour de l'expiation, puisque c'est le moment où chacun espère se faire pardonner ses fautes. Les juifs les plus pratiquants passent en général la journée à prier à la synagogue et ils respectent un certain nombre d'interdits. Et l'objectif, c'est de se déconnecter du monde matériel pour être davantage connecté au monde spirituel. Il y a 5 principaux interdits qu'on va énumérer ici. D'abord, il est interdit de boire et de manger pendant les 25 heures. Il faut donc jeûner. Se laver également est interdit. Il est interdit d'appliquer de la crème sur le corps ou encore de mettre des chaussures en cuir. Et les relations conjugales sont également interdites. Yom Kippour est surnommé le Shabbat des Shabbats. Il est donc interdit de toucher à l'électricité ou encore de conduire. Alors comment ça se passe exactement en Israël ? Eh bien, pour ceux qui sont déjà venus en Israël au moment de Kippour, c'est très impressionnant. Ils ont certainement pu le constater. Le pays s'arrête tout simplement pendant 25 heures. C'est un jour férié, donc personne ne travaille. Les magasins sont fermés. Il n'y a pas non plus de transport aérien et routier, ce qui permet notamment de baisser la pollution. Les programmes télévisés, eux aussi, s'arrêtent. Il n'y a pas non plus de mise à jour des sites internet. Seuls les véhicules de secours sont autorisés à circuler et ceux qui ne pratiquent pas, eh bien, en profitent pour se promener à vélo sur les routes, voire même sur l'autoroute Ayalon. On a notamment des images et cela donne parfois lieu à des accidents, donc soyez prudents. Les services de secours sont aussi beaucoup sollicités, à la fois à cause des accidents, mais aussi à cause du jeûne et des risques de déshydratation ou de malaise. Alors justement, vous parlez du jeûne. Comment bien se préparer pour justement suivre cette journée de jeûne ? Bien, pour ceux qui sont concernés, on va essayer de vous donner quelques conseils pour aborder sereinement cette journée. D'abord, si vous êtes en Israël, sachez qu'il risque de faire chaud, donc soyez prudents. Avant le jeûne, quel que soit là où vous vous trouvez, il faut les recommander de boire beaucoup d'eau, au moins 8 à 10 verres. Il vaut mieux éviter de manger des aliments salés ou épicé parce que le sel donne soif. Et pour le repas avant le jeûne, eh bien, il vaut mieux plutôt manger dans l'après-midi que juste avant le jeûne pour éviter de se sentir trop lourd pendant le jeûne. Il faut privilégier un repas équilibré jusqu'à ce que vous soyez rassasié, mais sans exagérer, également pour éviter de se sentir trop lourd. Il y a des nutriments qui sont recommandés pour ce repas d'avant-jeûne, des glucides comme le riz et les pâtes, des protéines comme le poulet, la viande ou le poisson, des graisses comme l'avocat ou encore des légumes crus ou cuits. Il vaut mieux éviter les desserts également ou les gâteaux ou toute sucrerie qui augmente la faim et la soif par la suite. Pour ce qui concerne les végétariens et les végétaliens, eh bien, il vaut mieux quand même consommer des protéines. Il est recommandé de manger notamment des plats à base de tofu, de lentilles ou encore de pois chiches. Et après le jeûne, Déborah ? Eh bien, il vaut mieux éviter de manger un plat copieux tout de suite après le jeûne. Il vaut mieux commencer par boire de l'eau, une boisson chaude ou un gâteau ou même une tranche de pain pour restituer à l'organisme les liquides et les sucres rapides qui ont été perdus pendant le jeûne. On peut prendre aussi un repas équilibré, mais cette fois, il vaut mieux attendre environ une demi-heure après la fin du jeûne. Ce qu'il faut noter, évidemment, c'est qu'il y a aussi des publics qui sont exemptés de jeûne, notamment les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher, les enfants et surtout les personnes malades et âgées. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu une enquête qui date de 2019 qui avait été réalisée par l'Institut israélien de la démocratie qui disait qu'environ 60% des Israéliens jeûnent à Yom Kippour. Alors on en profite pour souhaiter un bon jeûne à tout le monde et également une bonne fête de Kippour.